Jean Dujardin, qui incarne Zorro dans une série qui sera disponible ce vendredi sur Paramount+, a le cœur lourd. Une personne qu'il connaissait bien nous a quittés, il lui rend hommage sur Instagram. La rentrée est déjà animée pour Jean Dujardin. Cette semaine, il s'est rendu sur le plateau de Quotidien, pour faire la promotion de Zorro. Une série qui sort ce vendredi sur Paramount+, dans laquelle il incarne ce mythique héros, qu'il a toujours voulu incarner. Je l'ai espéré, enfin. À 20 ans, je me disais, tiens ce serait pas mal de faire Zorro. Puis à 30 ans aussi, et je me suis dit, bon, ça ne viendra jamais. Et d'un rêve d'enfant, si est-il devenu un cauchemar d'adulte, si est-il un très joli cadeau de mon frère Marc. Il m'a vu enfant jouer dans le jardin, et il m'offre cette série-là, a-t-il notamment déclaré. Revenant également, en comparaison avec les Jeux Olympiques, sur l'échec de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, organisée l'année passée. Ce jeudi, il s'exprime de nouveau, mais cette fois-ci pour une bien triste raison. Nous avions fait un homme à la hauteur et le retour du héros, nous avions eu des mots et des jolis moments. Merci. Je pense à toi et à ta famille. Adieu Laurent Tirard, le réalisateur, a-t-il écrit sur son compte Instagram, en légende d'une photo du défunt. Laurent Tirard touché par un cancer. Un post qui a touché des personnalités telles que Paul Belmondo et Gilles Lelouch qui n'ont pas hésité à commenter la publication avec des émoticônes afin d'apporter leur soutien à Jean Dujardin mais aussi partager leur peine. Elsa Zilberstein, Émilie Dequesne, ou encore Éric Toledano et Olivier Nakache, à qui l'on doit notamment Intouchable ont aussi réagi. Pour rappel, Laurent Tirard est décédé ce jeudi 5 septembre 2024 à l'âge de 57 ans après un long combat contre la maladie. Touché par un cancer en 2012, il avait subi une greffe de moelle osseuse qui avait entraîné une réaction du greffon contre l'hôte, lui attaquant la peau, les poumons, le foie et les intestins. Son plus grand succès est Le Petit Nicolas, 2009, qui a fait 5 millions d'entrées en France, suivi en 2014 des Vacances du Petit Nicolas. Mais il a également pris beaucoup de plaisir à mettre en boîte Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté, en 2012, avant d'adapter un roman de Fabrice Caro. Le Discours, en 2020. Et d'avoir également quelques collaborations avec Jean Dujardin, comme l'a souligné ce dernier dans son post.